Et le président américain parlait de ses alliés européens. Comment réagir justement face à l'initiative américaine ? Eh oui, c'est toute la question. Vous allez nous aider à y répondre. Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1. Pourquoi c'est plus facile pour eux que pour nous ? C'est plus simple pour eux parce qu'ils sont beaucoup moins dépendants que nous du gaz et du pétrole russe. Le gaz, c'est simple, les États-Unis n'en importent pas. Pour le pétrole, ils en importent 8% de Russie, l'Europe 25%. On est encore bien plus dépendant du gaz, 20% seulement pour la France, mais 50% pour l'Allemagne, plus de 90% pour la Finlande ou la Slovaquie par exemple. Donc vous voyez, c'est plus compliqué de couper le robinet. Pour bien comprendre ce qui se joue en coulisses, c'est que quand l'Allemagne envisage par exemple un embargo sur le pétrole, la Russie menace de son côté de lui couper le gaz. Alors nous, les Européens, on tente d'alléger cette dépendance au gaz face à la Russie. Justement, Bruxelles vient de dévoiler ses pistes pour y parvenir. Oui, alors l'idée, c'est de réduire de 2/3 notre dépendance dès cette année. Pour ça, plusieurs leviers. Il faut anticiper nos stockages pour l'hiver prochain, avant le mois de septembre, avec des achats groupés pour payer moins cher. Il faut diversifier nos approvisionnements, augmenter la production d'hydrogène, de biométhane, mais également acheter plus de gaz à la Norvège, aux États-Unis ou à l'Algérie. Autre piste de réflexion, améliorer nos ports méthaniers. Nous en avons 4 en France pour qu'ils puissent accueillir plus de bateaux. Enfin, il faut réduire notre consommation, mieux isoler nos logements, moins consommer dans l'industrie. Un travail indispensable pour limiter la flambée des prix qui s'annonce sur le gaz et le pétrole. Merci beaucoup Carole Ferry, et j'ajoute que le Royaume-Uni annonce à son tour son intention d'arrêter les importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année. Et pendant ce temps-là,